Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter sur la chaîne de la Chouette Intuitive les énergies de la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Alors je remercie tout d'abord les nouveaux abonnés et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, à liker, à partager et à commenter. Voilà pour la petite instant pub, j'espère que vous allez tous bien. Et nous allons commencer le tirage avec les mots du jeu des 152 mots. Alors, désir, désir, examen, évolution. Alors, est-ce qu'il faut que nous examinions nos désirs pour évoluer? Est-ce qu'il y a un désir d'examiner les choses aussi plus en profondeur, avec plus de lucidité? Peut-être, et ce serait le secret de l'évolution. En tous les cas, on a quelque chose d'assez intéressant puisque on progresse, ce mot d'évolution. Avec le symbolone. Ah, sympa, la carte Fortuna. Donc, cette carte nous parle. Alors, déjà, il y a les signes du lion et du sagittaire, soleil et Jupiter, donc on a quelque chose de très, très énergique, un peu auto-centré, mais très énergique. Puis elle est très lumineuse, hein. On a le maïs qui est en épi, la vigne qui est pleine de grappes de raisin, et ce qui vient du ciel nous envoie plein d'étoiles, donc la chance, hein, fortune. Donc, on nous parle de chance, justement, la dimension intellectuelle, la tolérance, atteindre les étoiles, la quête de l'admiration, l'optimisme, le thérapeute intérieur et la confiance. Alors, quel est le problème? Avec cette carte, on nous dit qu'au plus profond de toi-même règne un grave manque de confiance. Tu as perdu ton optimisme, tu ne te fies plus à tes jugements. Ton ego n'écoute plus ton thérapeute intérieur qui est toujours présent, la passerelle à la religio est détruite. La mégalomanie peut en découler. Ah bah écoutez, hein, il y a un message caché. Pour rechercher la solution, pour suivre ton chemin, tu n'as besoin que de la confiance dans le fait que tu es un récepteur et que tout le bien venant d'en haut, du ciel, va t'accompagner. Voilà, il suffit de croire en soi et en la vie. Et le bout du chemin, tes efforts paient, la corne d'abondance est toujours pleine, le discernement revient, enfin, ça c'est moi qui le rajoute, avec ce que l'on pourrait appeler la chance. Alors, est-ce que quelque chose va vraiment évoluer cette semaine? Effectivement, cette carte est très intéressante, nous explique qu'il faut reprendre confiance, redevenir optimiste ou de tout le moins le rester et surtout avoir confiance en la vie puisque quelque chose de très intéressant peut arriver cette semaine. Ensuite, avec le tarot de Marseille, donc on va voir, nous avons l'as de denier, la reine de denier, le 10 de coupe, le jugement, ouais, la sanction, le 8 de bâton à l'envers, peut-être arrêter de faire la guerre, le 8 de coupe, le 4 d'épée, le roi d'épée et le soleil à l'envers. Ah, intéressant, très intéressant. Alors, cet as de denier nous parle d'un retour à l'unité, d'activité, d'énergie, on a quelque chose d'intéressant, de prospérité matérielle. OK, à côté d'une reine de denier qui, elle, est très indépendante, n'a besoin de personne, a vraiment une absence de vie affective puisqu'elle ne vit que pour le matériel, hein, cette reine de denier. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle n'a pas l'air super sympa. Cette carte nous parle de ruse et d'ennui et de perturbation, hein, donc c'est pas très joyeux. On a quelque chose d'actif là sur le matériel, mais qui va être bloqué par une reine de denier. J'y vois un personnage bien connu au niveau de l'Europe qui me... Voilà, on parlerait peut-être de ce personnage. Pour le 10 de coupe, alors paradoxalement, c'est un nouveau cycle, c'est des joies dans tous les domaines, c'est des protections multiples, donc on revient à notre carte. Alors on a vraiment l'opposition entre les jambes, je vous ferai une interprétation globale, mais enfin cette carte donc de 10 de coupe est très positive, hein. On voit des gens heureux qui festoient. Et donc, de retour peut-être à la famille aussi grande et noble. En tous les cas, il peut y avoir aussi des soutiens familiaux.
Avec le jugement, cet arcane majeur, qui est le numéro 20, on parle de dénouement, de réveil des morts, donc c'est sous l'influence de Mercure et du signe de la Vierge. Le temps de l'initiation est terminé, on parle de résurrection, de rédemption, de vérité révélée, peut-être pour certains de rencontres inattendues, en tous les cas de liberté, de mission à accomplir et de solutions favorables à un problème délicat. Alors effectivement, c'est rigolo parce qu'on a une carte positive, une carte négative, une carte positive, une carte négative. Nous verrons ce qu'il en est. Avec ce 8 de bâton, à l'envers, tout est suspendu, pas de réponse aux problématiques, hein, donc on a quelque chose qui pose problème ou quelque chose qui est entravé, hein, le 8 de bâton à l'endroit, c'est les entraves. Donc on a vraiment une inaction ou un blocage, en plus des entraves, voilà, puisque à l'envers, on accentue le côté de la carte, enfin l'interprétation de la carte à l'endroit. Pour le 8 de coupe, on a encore cette famille des jeunes qui festoient. Le 8 de coupe, c'est la dualité, un équilibre à obtenir, des contrariétés, des retards, des désillusions, des tracas. Donc en fait, on a cet aspect de partage et autres, mais qui sont encore un peu soumis à des tracas ou qui sont enfin, où il y en a certains qui ont le droit de faire la fête et puis pas d'autres, hein. On voit aussi qu'il y a un domestique pour les assiettes ou un enfant qui débarrasse la table. Moi, je vois ça plus plus positivement. Mais enfin, donc on a la contradiction, hein. L'entrave, ça va peut-être être l'entrave sur des réjouissances. Enfin, on a quand même quelque chose, un équilibre qui est teinté de désillusion. Pour atteindre un équilibre, il va falloir passer par des contrariétés et des retards. Donc a priori, hein, on est toujours une carte négative, une carte positive. Et ensuite, avec ce 4 d'épée, 4 d'épée, c'est la force, c'est avec vous, c'est la purge, le succès malgré les difficultés, la lutte des solitaires, une certaine vitalité, pardon. Et malgré les fatalités, la question est de savoir où nous allons. On a quand même un personnage là sur cette carte qui est très très isolé, et je pense que c'est ce roi d'épée là qui fait tout, oui, qui va devoir lutter solitairement, hein, mais qui est quand même sous le coup du jugement aussi, hein. Donc ce roi d'épée, ben, c'est le politicien dans toute sa splendeur. C'est celui qui punit, mais c'est aussi celui qui soigne. Alors peut-être que un personnage va sortir du milieu, voilà, mais c'est quand même la symbolique de la tyrannie, de la dureté affective, de l'autorité qui veut se faire craindre, qui est froid, qui est symbole du politicien froid et sans, vous savez, au sang-froid, ces animaux au sang-froid là. Et là, nous avons le soleil, c'est pour ça que je vous dis ça aussi, parce que nous avons le soleil, mais à l'envers. Et le soleil à l'envers, cet arcane majeur 19, c'est les apparences trompeuses, c'est les éblouissements superficiels, c'est la vanité, le monde de la réussite creuse, si vous voyez au personnage à qui je peux faire référence, la proximité avec des gens qui sont faux, il est nécessaire de prendre un peu de recul et de réfléchir et d'observer de manière objective, donc de passer à un examen pour pouvoir évoluer, un examen attentif. Donc effectivement, sur ce tirage, donc avec ce tarot de Marseille, on a l'impression que il va y avoir un événement qui va bloquer tous ceux qui ont des mauvaises intentions, hein. En plus, on a cette reine de denier qui s'oppose à ce roi d'épée, donc ce personnage froid sans intérêt. Ça, c'est que l'intérêt financier, les manipulations, la ruse, voire le reste. Mais entre-temps, on a un jugement, on a cette arcane majeure qui est puissante, et ce soleil à l'envers, donc on nous montre bien que ce personnage isolé n'est qu'un personnage qui est là pour éblouir, pour jouer un rôle, pour faire semblant, quoi. Il mène à rien. Donc elle va être bloquée, mais ça va donner quelque chose de positif, parce que l'humanité, les sentiments, donc avec les coupes, vont reprendre le dessus. Et il va y avoir donc des blocages, mais il va y avoir un examen global de la réalité. Un examen attentif, et on va avoir, grâce au symbolone et cette carte, on va avoir des événements peut-être qui vont provoquer des tracas et du retard, mais qui ne provoqueront
ces tracas et ces retards que pour provoquer un examen attentif et objectif des choses et de la situation pour avancer et connaître une évolution. En même temps, on a quand même beaucoup de cartes, où c'est de l'inaction ou en tous les cas, là, même avec le soleil, d'habitude, on agit, mais là, c'est plutôt l'éblouissement. Donc quand vous êtes ébloui, ben, vous avancez moins bien et puis c'est un peu gênant. Le 8 de denier à l'envers, c'est aussi de l'inaction. Le 4 d'épée, c'est aussi de l'inaction et de l'isolement pour celui qui est concerné, mais c'est aussi de l'inaction, on n'a pas de réponse. Donc on a quelque chose, on a une semaine assez ralentie. Une semaine ralentie, mais qui nous demande de nous poser les vraies questions, d'écouter notre intuition et d'examiner les choses de manière attentive et objective. Voilà. Donc voilà pour les énergies de cette semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas et n'oubliez pas de la liker en cliquant sur le pouce, en cliquant sur la cloche pour vous abonner et en cliquant sur toutes pour être notifié des vidéos dès qu'elles sont mises en ligne, de partager et de commenter. Et je vous prépare une vidéo sur la pleine lune du 25 janvier dans la semaine ou le week-end prochain, de toute façon, ou plus tard. Ensuite, je travaille pas mal sur la numérologie en ce moment. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mettrai mon adresse mail en description. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me transmettre votre nom, vos prénoms, si vous en avez plusieurs, dans l'ordre, date de naissance, date donc jour, mois, année, afin de vous faire une petite étude de numérologie si cela vous intéresse et je vous renverrai tout ça par mail. Voilà pour les nouveautés, puis on reviendra, hein, là aujourd'hui on a eu pas mal de 8, bon, en 2024 on est sur l'année 8 aussi, ça va être compliqué, mais c'est le symbole de l'infini quand même, donc il y a plein de possibilités. Voilà pour mes petites nouveautés et surtout, je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle soirée, une très belle semaine et on se retrouve très très vite. Merci, au revoir, à bientôt.